On va parler de cette rentrée, le coût de la rentrée, notamment les questions de l'inflation, du coût de la vie. On va revenir aussi sur ce suspense que vous allez peut-être un petit peu éclairer sur la grande initiative politique qui devrait être prise à partir de mercredi par le président de la République. Mais je voudrais qu'on commence par l'école. Est-ce que vous diriez que l'école va bien ? L'école française, elle a des atouts indéniables. L'accès à l'école, la réduction des inégalités, le système qui a été mis en place depuis des années, l'école gratuite, obligatoire. Et elle souffre aussi, on le connaît, d'un mal français parfois, le manque d'attractivité pour les enseignants. Nous y travaillons. C'est la première rentrée, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a pu le rappeler encore hier soir, où aucun enseignant ne touchera moins de 2 000 euros net par mois en début de carrière. Et on continue de travailler sur cette attractivité. C'est aussi une école qui doit être une école du bien-être pour les petits, qui doivent, dans quelques jours, retrouver le chemin de la classe et qui doivent y aller, non pas avec la boule au ventre, mais avec l'envie d'apprendre dans des bonnes conditions. Mais si je vous pose cette question, Olivier Véran, parce que je me dis quand même qu'au gouvernement et à l'Élysée, vous deviez vous dire que l'école allait franchement super bien pour pouvoir tâtonner et zigzaguer à ce point. Il y a 6 mois, on avait un ministre de l'Éducation qui disait quasiment le contraire de ce que le ministre de l'Éducation a dit hier. On avait le temps de tester des trucs, comme ça, de tenter des choses, de tenter un ministre, un autre, qui ont des positions si différentes. Je ne partage pas du tout votre regard sur les 6 ans. C'est dommage, si c'est ce que vous gardez de ces 6 ans. Puisque non, là, je parle des derniers mois. Un ministre et un autre qui n'ont l'air d'accord sur rien. Depuis le début du premier quinquennat, le président de la République, Emmanuel Macron, dit « l'école ». C'est notre priorité, parce que c'est là que tout se construit. On acquiert les fondamentaux, les connaissances. C'est là qu'on apprend à se développer, à être soi-même, le futur adulte qu'on sera, et à préparer l'entrée dans la vie. Qu'est-ce que nous faisons ? Évidemment, l'école, on est tous d'accord pour dire que c'est très important pour tout le monde, mais sur la bagarre, sur les rythmes... Il faut que je puisse faire une phrase complète pour pouvoir répondre à la question que vous m'avez posée, qui n'est pas vraiment une question. Vous répondez pas à ma question. Vous posez une critique, laissez-moi y répondre. Nous avons une boussole, faire en sorte que les enfants aillent bien, faire en sorte que lorsque les parents déposent les enfants à l'école le matin, ils le fassent en confiance, et faire en sorte que pour que tout ça se déroule dans de bonnes conditions, on ait des enseignants bien formés qui soient heureux dans leur métier. C'est ce que nous faisons depuis 6 ans. On travaille sur l'attractivité, on travaille sur l'acquisition du socle. Dès Jean-Michel Blanquer d'ailleurs, le socle en mathématiques, en français, vous le savez, a été renforcé. On a augmenté les horaires de savoirs fondamentaux. On a aussi, c'est la boussole du président, la réduction des inégalités. Dès le début du premier quinquennat, nous avons dédoublé les enseignants, les classes, dans les endroits les plus difficiles. Et nous continuons, regardez, on est dans une continuité d'action. Quand nous annonçons que la rentrée scolaire sera anticipée pour les élèves en difficulté, peut-être dès le 20 août, quand nous annonçons que l'école est obligatoire dès l'âge de 3 ans et pas à l'âge de 6 ans, lorsque nous annonçons que désormais les enfants pourront rentrer de plus en plus à l'école dès l'âge de 2 ans lorsqu'ils en auront besoin. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous nous exposez, mais il y a aussi beaucoup de points que vous essayez d'oublier. Moi, je vais vous reprendre des exemples très concrets, puisque à ce même micro, je recevais Pape Ndiaye il y a 6 mois, en janvier dernier. Sur les questions de l'uniforme, par exemple, il me répondait qu'il n'en était pas question, que ce n'était absolument pas dans ses idées, qu'il n'y était pas favorable. Gabriel Attal, son successeur, y est favorable. Et en même temps, la baya, il y a 6 mois, il me répondait, c'est pas notre problème, c'est impossible, je suis pas là pour calculer la taille de la jupe. Et hier soir, Gabriel Attal nous dit la baya, c'est fini, c'est interdit. Je vous réponds sur ces 2 points. Est-ce qu'on pouvait comme ça tâtonner ? Je vous réponds sur 2 points, vous allez voir qu'on ne tâtonne pas. D'abord sur la question de l'uniforme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an ? Il y a eu le Conseil national de la refondation, à la demande du président. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans des milliers d'écoles, la communauté éducative, les parents, les enseignants, les élèves, se sont réunis. Et dans un certain nombre d'établissements, il s'est avéré que des écoles voulaient expérimenter l'uniforme. Ce que dit le ministre de l'Éducation, c'est expérimentons l'uniforme dans les écoles qui sont volontaires pour le faire. Donc on est aussi capable d'évoluer en tenant compte des demandes du terrain. Mais le fait même d'avoir changé le ministre de l'Éducation sur la question de la baya, Apolline de Malherbe, je vais vous répondre quand même sur les questions que vous me posez. Vous posez des questions qui sont multiples, je vous fais au moins une réponse. Sur la question de la baya, nous avons toujours été très clairs. L'école, c'est le lieu, c'est un temple de la laïcité. On ne vient pas à l'école pour faire du prosélytisme religieux, on vient pour apprendre. Et quand on est en classe, on n'a pas à être exposé à des signes ostentatoires. La définition de la baya, vous la connaissez, il existe une circulaire. Ce que le ministre Gabriel Attal constate, ce que lui ont dit des enseignants, des proviseurs, des directeurs d'établissement, c'est qu'il est parfois difficile de faire respecter cette règle
et que les principaux d'établissements, les proviseurs, ont besoin d'un appui plus fort de la part de leurs ministres, de la part de l'État et des académies pour faire en sorte que cette règle soit respectée. Ce sera donc le cas. Mais nous avons toujours été très clairs sur le fait que la laïcité est une règle qui s'impose à l'école et heureusement. Celle défendue par Gabriel Attal aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a dans la méthode, peut-être dans la présentation, dans l'écoute qui a été portée à la communauté éducative ces dernières semaines, il est apparu qu'il y avait la nécessité de renforcer un certain nombre d'axes. Vous estimez, vous, que la trajectoire est lisible? Prenez le pacte enseignant, par exemple. Le pacte enseignant, ça a été mis en place, proposé depuis quelques mois. C'est la première année où ça se met en place. Mais quand on voit à la mise en place que parfois ça peut patiner, parfois ça peut être mal compris, eh bien il faut être capable de se réinterroger et de réorienter ce que fait le ministre. Alors concrètement, sur la baya d'abord, sur les rythmes scolaires ensuite, concrètement, on ne pourra donc plus porter la baya, voilà ce qu'a dit Gabriel Attal hier. Est-ce que ça veut dire que c'est purement et simplement interdit, que si une élève se présente aux portes d'un établissement lundi matin avec une abaya, cet élève ne pourra pas rentrer dans l'école comme ça? Et c'est bien le principe, et pardonnez-moi, on est en train de rappeler là une règle élémentaire. L'école, c'est laïque. C'est laïque. De la même manière qu'il y a d'autres lieux, il y a des services publics où même des adultes ne peuvent pas venir avec des signes religieux ostentatoires. Le médecin hospitalier que je suis peut vous le dire. Et quand il y avait des infirmières qui venaient à l'hôpital, quelle que soit leur religion, elles savaient qu'elles n'y venaient pas avec des signes religieux ostentatoires. Ce que le ministre va... Vous avez vu que le Conseil français du culte musulman dit que l'abaya n'est pas un vêtement religieux et ils ont l'impression que ça va stigmatiser les musulmans. Alors, je ne parle pas là du Conseil français, mais je vois qu'à l'extrême gauche de l'échiquier politique, il y a des gens qui nous attaquent d'islamophobie tout en expliquant que l'abaya n'est pas un vêtement religieux. Donc il faudrait savoir si oui ou non c'est religieux. Évidemment que ça l'est, et je vais même plus loin, c'est une attaque politique. C'est un signe politique. Quand vous venez avec des appels sur les réseaux sociaux à venir avec des habits religieux ostentatoires dans un établissement scolaire laïque, vous faites de la politique, vous faites du prosélytisme. Et on le dit de manière très calme, mais aussi très ferme, ce n'est pas le lieu pour ça. Sur la question du rythme, vous le confirmez, ce sera donc fini pour les épreuves en mars. Est-ce que de ce point de vue-là, tout est prêt? Est-ce que cette semaine, vous allez encore affiner avec le gouvernement l'application de tout cela, ou est-ce que tout était prêt avant l'annonce d'hier? Je crois que dans 20 minutes, le ministre en charge de l'Éducation nationale va donner une conférence de presse au ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir justement expliquer toutes les évolutions de la rentrée. Si vous m'autorisez, je vais attendre qu'il le fasse lui-même. Il y a la question de l'inflation. Il a d'ailleurs commencé à l'évoquer hier en disant qu'il allait réfléchir à une manière d'aider davantage les familles, notamment les familles qui travaillent mais qui restent modestes et qui ne touchent pas les aides. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas un kit gratuit pour tout le monde? Il y a des villes qui le font, hein. C'est le cas de Marseille, qui donnent carrément les fournitures scolaires aux élèves. Mais d'abord, rien n'empêche les communes, et heureusement, de prendre des initiatives. On va dans ce sens-là, d'ailleurs. Les communes, elles aimeraient bien avoir plus de sous, elles ne peuvent pas toujours le faire. Mais attendez, une fois, le président, il a la volonté que les collectivités puissent innover, qu'elles puissent développer des choses pour les habitants, tant mieux. Et ensuite, le ministre a, là aussi, hier, expliqué, annoncé qu'il souhaitais travailler pour qu'il puisse y avoir... Vous savez, moi, je suis père de famille. J'ai 2 enfants, j'ai une petite fille qui va rentrer en CM2 et un garçon qui va rentrer en 4e. Donc c'est la période, parce que je fais plutôt partie des retardataires, où on va faire les courses dans les supermarchés avec une liste énorme, et j'en veux pas du tout aux enseignants, c'est normal, ils ont besoin d'avoir du matériel, mais là vous allez vous battre pour le cahier à spirale à petit carreau de 230 pages, et vous allez voir que parfois, selon l'endroit où vous faites vos courses, même si la grande distribution fait des efforts pour que ce soit accessible, parfois c'est galère. Donc on peut aussi se dire... Et à la fin des fins, vous avez un poids du cartable qui est absolument énorme pour les petits. Et quand vous les amenez à la rentrée, vous dites comment on va faire pour ça. Donc on peut travailler sur ces questions-là pour faire en sorte que ce soit peut-être plus simple, que ce soit peut-être davantage harmonisé, du coup que ça coûte moins cher pour les familles. Il y a un décalage entre le prix des fournitures scolaires qui a augmenté de 11% cette rentrée et l'allocation de rentrée qui n'a augmenté que de 5%. Donc forcément, on voit le delta. Ah mais je vous le dis, quand vous faites les courses pour les fournitures scolaires, il faut parfois y passer du temps, y passer de l'énergie pour arriver à trouver dans tel endroit un produit qui va coûter un peu moins cher qu'ailleurs. Et plus c'est spécifique, plus c'est précis, plus ça peut coûter cher. Donc tout ça, il faut qu'on puisse le travailler. Oui, mais là vous êtes dans le constat, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a augmenté, vous l'avez dit, l'allocation de rentrée scolaire, qui ne sert pas qu'à payer les fournitures en soi et qui va aussi permettre de couvrir des dépenses courantes de la rentrée. Vous pouvez aussi constater qu'on a fait cet effort, la nation fait cet effort pour des millions d'élèves qui en avaient besoin. Pas de hausse d'impôts? Pas de hausse d'impôts, depuis 6 ans, on les baisse. Ça, je vais vous dire, au bout de 6 ans, les Français, ils le voient, ils le constatent. Et d'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion, c'est quelque chose qui nous est accordé.